aussi, c'est que si vous faites une erreur sur un attribut ou sur un élément, il va le mettre en gris et vous saurez qu'il y a un problème. Par exemple, ici, au lieu de mettre title, par exemple, j'ai oublié le E, erreur de saisie. Regardez, il n'est plus en bleu. Et là, je sais que j'ai oublié quelque chose. D'accord? Alors, comment je fais pour créer un fichier? J'ai un bouton ici, nouveau. Je clique sur nouveau. D'accord? Ensuite, je spécifie le langage sur lequel je travaille. Je spécifie le langage, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il va faire la coloration syntaxique. Donc, dans notre premier TP, on travaille sur quoi? Sur HTML. Donc, je vais sur la lettre H et HTML. D'accord? Et là, je pourrais saisir mon code normalement. D'accord? Maintenant, j'ai déjà saisi, par exemple, pardon. J'ai déjà saisi mon code, je veux le tester. Qu'est-ce que je fais? Je vais à exécution. Il me donne les navigateurs qui sont sur mon ordinateur. D'accord? Et je choisis un navigateur pour tester le travail. C'est-à-dire que je peux, d'une manière intégrée, accéder à l'exécution à partir de l'éditeur. D'accord? Ce qui est bien avec Notepad++, c'est qu'il n'ajoute pas de code superflu, il n'ajoute pas de code supplémentaire, donc vous ne risquez pas d'avoir des erreurs à cause de l'éditeur. D'accord? Assurez-vous, ça dépend des versions, assurez-vous pour l'encodage que c'est sur UTF-8. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous créez un fichier, vous allez sur langage, vous choisissez HTML, d'accord? Et vous vérifiez que l'encodage est sur UTF-8. Sur la dernière version, il est par défaut sur UTF-8. D'accord? Et vous avez votre page. Maintenant, l'énoncé du TP. Donc, le TP, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne d'abord, première partie, une page web simple. Cette page web... Oui? Quand on a des problèmes de connexion, vous pouvez nous faire le fichier? Bien sûr. Donc, on a les Notepad++. Oui, voilà. aussi. Voilà. Avec l'éditeur talent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, on peut créer un nouveau document. Avec le bouton nouveau. Je clique. Il me crée un document. Mais, si je veux obtenir la coloration syntaxique, avec la coloration syntaxique, quand il cite de quel langage il s'agit, il vous met les mots-clés du langage en couleur, comme dans ce cas. Et il permet même de détecter certaines erreurs de frappe. Par exemple, Meta, je me suis trompée, j'ai oublié le A. Regardez, elle était en bleu, elle est maintenant en noir. S'il vous l'écrit en noir, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Ça peut aider. D'accord? Donc, si vous voulez qu'il détecte le langage, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez vers langage et vous choisissez pour ce TP-là le langage HTML. D'accord? Et vous commencez votre saisie normalement. Quand vous voulez enregistrer votre fichier, d'accord, il vous donne la possibilité de l'enregistrer. Donc, fichier, enregistrer sous. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi modèle.html. Le premier TP, le premier exemple, c'est un modèle. D'accord? Maintenant, je veux le tester. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le menu exécution. Je choisis un navigateur parmi ceux que j'ai. Ici, j'ai choisi Chrome. Et il me permet de le tester directement sur le TP. Pardon, sur le navigateur. OK? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Un autre élément que j'ai oublié de préciser, alors, l'encodage. Madame. Vous assurez qu'il est sur UTF-8. Oui? Vous pouvez répéter comment l'exécuter? Exécuter, c'est exécution. Et vous choisissez un navigateur. Par exemple, moi, je travaille sur Chrome. Launch in Chrome. C'est bon? Bien sûr, pour que ça marche, il faut avoir Chrome sur sa machine. D'accord, merci madame. Donc, pour les navigateurs en général, quand on veut soumettre un travail, quand on est sur un TP, on le fait, il n'y a pas de souci. Quand on arrive par exemple à la partie CSS, le rendu peut être légèrement différent d'un navigateur à l'autre. Ce serait bien d'avoir au moins 3 navigateurs pour tester un site quand on veut le soumettre, soit à un responsable, soit à son enseignant, etc. Pour un TP, choisissez un navigateur et travaillez dessus.
Quand c'est un projet de plus grande envergure, il faut avoir au moins 3 navigateurs. D'accord? Maintenant, l'énoncé du TP, qu'est-ce qu'il nous demande? Première chose à faire, donc on va créer un dossier. Ce dossier-là va contenir tous les exercices. Chaque exercice, c'est un fichier. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire. On va faire ensemble 1 ou 2 exemples. Et ensuite, je vous laisse travailler. Vous avez 2 options. Soit on règle ça maintenant. Soit je vous laisse la liberté, vous avez 1 semaine pour le faire. Et quand vous avez, donc si ça se passe bien, c'est parfait. Il n'y a rien à envoyer. S'il y a un problème, vous m'envoyez pour répondre à vos questions ou bien pour vous aider à régler le problème. Donc, moi, je termine l'explication. Quand je termine l'explication, vous me dites ce que vous choisissez. D'accord? Donc, soit on le fait sur place, soit vous avez 1 semaine pour le faire. Premier exercice. Alors, on nous donne une page web vide qui ne contient rien du tout. Alors, regardez la page. J'ai la première partie doctype. Doctype, c'est pour quoi faire? C'est pour donner la version du langage. Quand vous avez HTML, ça veut dire HTML5 et plus. Ensuite, vous avez la balise HTML, englobe tout le document. Le document HTML est décomposé en 2 parties. Head, qui est en quelque sorte la fiche technique du document. Body, qui est le contenu à proprement parler de la page, qui va s'afficher pour l'utilisateur. D'accord? Dans la partie head, j'ai pas tout mis. J'ai mis l'essentiel. Quelles sont les choses? Le minimum indispensable, c'est quoi? L'encodage des caractères UTF-8. Pourquoi? Si je ne le mets pas, l'encodage des caractères par défaut, c'est ASCII, et il ne supportera pas beaucoup de caractères, parmi lesquels les caractères accentués et les caractères spéciaux. UTF-8 englobe la plupart des caractères qu'on utilise et donc vous évitera des problèmes à l'affichage. On ajoute aussi title. Ce n'est pas le titre qui s'affiche dans la page, c'est le titre qui va s'afficher dans la barre du navigateur. Ce fichier-là est un fichier vide. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de body? Une simple phrase. Ceci est le contenu de ma page. C'est tout ce qui va s'afficher. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour le moment, je ne vous demande même pas de saisir. Vous faites copier. Vous allez sur votre navigateur. Vous rappelez, on vient de créer un fichier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini le langage HTML. Qu'est-ce qu'il fait? Il met directement la coloration syntaxique. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'avais choisi language HTML. Maintenant, imaginons que je n'avais pas langage HTML. Je ne peux pas l'enlever. Je vais créer un autre fichier pour voir ce que ça donne. D'accord? Regardez, je vais coller sans le langage. Est-ce que j'ai la coloration syntaxique? Je ne l'ai pas. Si je veux l'obtenir, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je vais avoir langage HTML. Et on obtient la coloration syntaxique. D'accord? Maintenant, j'ai terminé. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde le document. Alors, je vous ai dit de créer un dossier. Alors, moi, j'ai créé un dossier normalement. Je vais vérifier. Donc, un dossier qui s'appelle TP1. D'accord? Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, on revient à Notepad++. Je mets fichier, enregistrer sous. Ce premier fichier va s'appeler modèle. D'accord? Modèle.html. Pourquoi je l'ai appelé modèle? Donc, je l'ai appelé modèle. Moi, je l'avais créé. C'est pour ça que j'ai le problème. Donc, je l'ai appelé modèle parce que je vais l'utiliser pour les autres TP. D'accord? Donc, tout va être basé sur celui-ci. Je veux l'afficher. Exécution. Lancer dans le navigateur. Les seules choses qui vont s'afficher, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est la ligne qui était dans le corps du document. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Tout ce qui s'affiche sur la page, c'est ce qu'il y a dans la partie body. Et le title, est-ce qu'il est là? Non, regardez. Ici, ma première page HTML. Donc, où est-ce qu'il s'affiche? Dans la barre de titre de notre navigateur. D'accord? Donc, voilà où va s'afficher le titre. Ça, c'était le premier exemple.
On va faire encore un deuxième, exercice 2, page web avec saut de ligne et séparateur. D'accord? Vous avez un code. Mais regardez, je ne vous ai pas donné tout le code, je vous ai donné que le corps body. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre cette partie-là. D'accord? Juste ça. Je le copie. Je vais au document modèle. J'enlève cette phrase, bien sûr. Et je mets ici, coller. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris le fichier modèle et je lui ai ajouté l'exercice 2. Je vous ai dit, ces fichiers modèles, j'en ai besoin pour ne pas réécrire à chaque fois la partie head, doctype, etc. La seule chose qui va changer, c'est la partie body. Qu'est-ce que je fais maintenant? Fichier, enregistrer sous. Si je mets enregistrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'écraser. Moi, je veux enregistrer sous, comme ça, le fichier initial, il reste. Et je vais l'appeler, par exemple, toujours dans le TP1. Donc, je vais l'appeler ici. Exo 1.html. Alors, on va regarder ce code. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient une ligne, un texte sur 2 lignes. Ceci est une ligne avec un saut de ligne texte. Regardez, il est sur 2 lignes. Comment je fais le retour à la ligne ici? Eh bien, tout simplement avec entrée. D'accord? Je peux même ajouter un deuxième. Vous allez voir que HTML ne va pas tenir compte de ce découpage-là. Ensuite, j'ai la balise BR. À quoi sert BR? BR permet le saut de ligne. D'accord? C'est celle qui va permettre le saut de ligne. Quand je mets 4 fois BR, ça veut dire qu'il va sauter 4 lignes. 4 fois ligne. Exactement. Ensuite, j'ai le paragraphe. Donc là où il trouve P, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser une ligne avant et une ligne après. Alors pour un paragraphe, il va le séparer de ce qu'il précède et de ce qui le suit. Et nous avons HR. HR, c'est quoi? C'est un retour à la ligne, mais en traçant une ligne verticale. On avait dit, ça sert à introduire une séparation, c'est-à-dire un passage à un autre contenu. Partie 1, partie 2, section 1, section 2, etc. Donc voilà le code. Donc je ne vous demande même pas de le saisir, vous faites juste copier, coller. Vous lancez l'exécution. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Ceci est une ligne avec un saut de ligne texte. Cette ligne-là, regardez, je vais vous remettre le code. Il y avait un retour à la ligne. Qu'est-ce que vous remarquez? HTML l'a carrément ignoré. Et donc, est-ce que je peux revenir à la ligne en HTML de cette manière? Non. Le seul moyen que j'ai, c'est soit BR, soit P, ou bien, troisième possibilité, si je veux tracer un trait, c'est HR. D'accord? Donc, le retour à la ligne normale est ignoré tout simplement par le navigateur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? Le saut de ligne avec BR, donc il revient vraiment à la ligne. La ligne HR, c'est un trait de séparation. D'accord? Le paragraphe, regardez, il y a une ligne avant, une séparation avant et une séparation après. D'accord? Ce n'est pas un seul saut, c'est un saut avant et un saut après. Parce que les paragraphes sont faits pour être dissociés les uns des autres. D'accord? Donc, le paragraphe est séparé de ce qu'il précède. Il y a un espace avant et un espace après. Est-ce que c'est clair pour ce premier exemple? Donc, en réalité, c'est ça une manipulation. Je prends le code, je le teste, je vois ce qui est écrit, je vois son effet. Je ne suis pas obligée de m'arrêter là. Il se pourrait que je veuille essayer quelque chose. Je peux l'essayer aussi. D'accord? Donc, ensuite, vous avez plusieurs autres exemples sous la même forme. Ici, par exemple, j'ai un autre exercice. Toujours, on nous donne que la partie body. Qu'est-ce que je fais? Je recopie juste cette partie. D'accord? Je vais sur mon éditeur. Je vais sur quel élément? Normalement, je vais vers l'élément modèle que j'avais créé tout à l'heure. D'accord? Modèle.html, donc le fichier est vide. Qu'est-ce que je fais? Je remplace cette ligne et je colle le contenu.
je fais quoi? Fichier, enregistrer sous pour ne pas l'écraser. Et je mets le nom de l'exercice. Par exemple, exo2. HTML, toujours dans le même dossier. Cet texte normal. Qu'est-ce que je veux ici? Je veux comparer les titres par rapport au texte qui n'est pas à l'intérieur du titre, c'est-à-dire un texte simple. Je lance l'exécution. On remarque que le plus grand c'est H1, ensuite H2, H3, etc. Et ça, c'est le contenu du texte. Regardez, les textes les titres niveau 6 et niveau 5 sont encore plus petits que le texte courant. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne les utilise pas beaucoup. D'accord? Donc, c'est tout. C'est ce qu'on appelle une manipulation. Alors, est-ce que vous avez compris le principe? C'est le même fichier, vous faites copier, vous collez et vous testez. Oui, madame. Si vous voulez modifier quelque chose, vous le modifiez. Vous n'êtes pas obligé de le faire et de vous arrêter là. Ça s'appelle manipulation. Donc, vous le manipulez comme vous voulez. S'il y a la moindre question, s'il y a le moindre problème, je suis là. Donc, est-ce que vous voulez rester connecté ou là, vous préférez le faire en cours de semaine ou de tous les mails? Qu'est-ce que vous choisissez? On le fait au cours de la semaine. On le fait au cours de la semaine. Le stage أكتر deuxième أكتر من الأول. Quand vous voulez. Voilà. Donc, je vous laisse une semaine pour le faire. Donc, normalement, c'est une manipulation. Donc, tout devrait se passer bien. Maintenant, dans la manipulation, des fois, on réalise qu'on n'a pas bien compris un élément. Donc là, c'est intéressant de poser la question. Madame, quand on a fait le test, j'ai pas bien compris les tableaux, j'ai pas bien compris les listes. D'accord? Donc, vous m'envoyez votre question, que ce soit sur le TP, ou là, un problème du TP, mais qui vient du cours. En testant telle chose, je me suis rendu compte que tel élément n'est pas clair. D'accord? Donc, je vous expliquerai du mieux que je peux par email. D'accord? Donc, l'email je vous le donne, c'est bouyakoub.s@gmail.com. bouyakoub.s@gmail.com. D'accord? Oui, madame, après. madame عندنا أكو تهضروا en même temps مانيش نسمع. madame عندنا الميل تاعك. Là, très bien. Donc, vous avez une semaine, donc vous essayez de le faire avant le cours prochain. D'accord? S'il y a des questions, s'il y a des problèmes, je préfère qu'on règle ça avant. Avant le jeudi, madame. Avant le jeudi, c'est-à-dire dernier délai comme c'est mercredi. Donc, si vous le faites et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Vous ne me sentez pas obligé de faire tout. C'est une manip, il n'y a pas un travail à faire. S'il y a le moindre problème, je compte sur vous. C'est ça l'intérêt d'un TP. Le TP, c'est si on a bien compris le cours ou là. Donc, s'il y a un problème, je compte sur vous. Il y a un problème. Madame, TP. Oui, un insma. Madame, كاين عندهم بروبليم مع اكزيكيوتاسيون تاع البروغرام في نوت باد مانيش تعاوديها. وي مدام انا ما ما عرفوش كيف يديروها. مدام تخرج لنا غير فان. مدام كاين مش يخرج لهم فوالا ماش تخرج لهم حاولي. دونك عندكم اكزيكيوشن هنا لازم pour que ça marche il faut que le navigateur يكون installé عندكم. Par exemple انا سوبر ماشين ما عنديش هنا ما عندهمش نافيغاتور. مدام بيرسونيلمون انا عندي لي نافيغاتور مي يخرج لي غير اكزيكيوتي. كيفاش يخرج لي غير اكزيكيوتي ما يخرجليش لي نافيغاتور. فوالا Est-ce que vous avez la dernière version? وي مدام. Oui, madame. La dernière version. Regardez, chez moi, regardez, j'ai les raccourcis clavier. Est-ce que vous pouvez les recopier? Ou j'ai comme navigateur, par exemple. Non, madame. Oui. اللي راهي تخرج لهم اكزيكيتي لازم يكليك على اكزيكيتي ويخير النافيغاتور شغل يكليك على هذوك 3 بوين ويخير Comme je ne l'ai pas, عندي les raccourcis. Donc, il est demandé de écrire le navigateur, il choisit le navigateur de son choix. C'est-à-dire الآخرين يخرج لهم هذه exécuter. C'est ça. فوالا لازم تكليكي هنا وتكليك على 3 بوين تاعك وتخير النافيغاتور مانيالمون باهي يولي يطلع لك الفوق
D'accord, d'accord. Donc, il faudrait d'abord lancer une recherche sur le navigateur. Navigateur, tu as le navigateur.exe. D'accord. حطوه في البيرو ولا يكليكوا عليه ديريكت. Ah oui, c'est bon, Mcha, c'est vrai. ولا كيما Avec قال صحة, لك merci. البيرو. De rien. D'accord. Mais كيفاش quand مدام؟ j'ai ça, je me demande علاش نتوما ما خرجلكمش. علاش قلت لكم سيو بالك سيو عاودوا انستالي ولا ديرنيير باسكو لازم هما يكليك عليه خطره با يولي يخرج لها الفوق. هذيك ما على باليش انا تاعي هاوليك جلي انستالي معاكم يخرج لي هكذايا دونك l'essentiel vous pouvez chercher l'exécutable soit vous le cherchez à chaque fois ou là كيما قال لكم votre camarade déplacez ou ديروا un raccourci c'est-à-dire sur le bureau وتلقاوه directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Non, madame. Alors, autre chose. Par exemple, je l'ai enregistré ou je lancer l'exécution de Notepad++. Mais je laisse faire Notepad++ à chaque fois. Par exemple, j'ai sauvegardé le bureau TRI avec le dossier TRI TP1. Maintenant, si je veux l'exécuter, est-ce que laisse le Notepad++? Non. Alors, chacun de nous a un navigateur par défaut. Par exemple, là, vous voyez l'icône de Chrome. Pourquoi? Parce que le navigateur par défaut sur ma machine, c'est Chrome. Donc, si c'est le navigateur par défaut, il me suffit de double-cliquer. Il va ouvrir le navigateur automatiquement. Vous voyez, sans passer par Notepad++. Donc, si je veux utiliser un autre navigateur, je peux mettre « Ouvrir avec ». D'accord? Et je choisis le navigateur de mon choix. Par exemple, je veux l'ouvrir avec Microsoft Edge. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'être à l'intérieur de Notepad++ pour le faire. Maintenant, j'ai un fichier existant, d'accord? Et je veux l'ouvrir dans Notepad++. Donc, c'est un fichier qui existe déjà. Et je veux l'ouvrir dans Notepad++ pour le modifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur mon fichier. Pardon, j'ai un blocage. Donc, pardon. Donc, je prends l'élément, bouton droit, éditer avec Notepad++. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ouvrir avec Notepad++ et je pourrai le modifier. D'accord? Ça sert, par exemple, j'ai déjà fait un TP, j'ai envie de l'ouvrir pour le réutiliser une autre fois. Est-ce que je suis obligée à chaque fois d'aller à Notepad++? Non. Je peux accéder, regardez, j'accède au fichier et je l'édite avec Notepad++. Et quand je l'ouvre, je peux le modifier, je peux l'exécuter, je peux faire ce que je veux. C'est bon? Donc voilà, donc je vous laisse le temps de travailler. Et s'il y a le moindre problème, je reste à votre entière disposition. C'est bon? Madame, معليش تعاودي لنا واش نديرو كامل؟ Avec le TP, avec l'énoncé. Alors, l'énoncé Tana, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on va créer un répertoire. D'accord? On va créer un répertoire, d'accord? Et ensuite, vous allez créer un fichier initial. Le fichier modèle. D'accord? Voici son code. Vous le copiez. D'accord? Et vous le collez dans Notepad++ et vous enregistrez sous le nom modèle.html.
Donc, classe, on a enregistré, on le met de côté. Et le fichier, à quoi il sert? À chaque fois que je vais vous donner un autre exercice, je ne vais pas vous demander de refaire tout l'exercice. Qu'est-ce qui change de la page 1 à la page 2? Juste la partie body. Est-ce que la partie head, title, meta, bon, le titre, je peux le changer si je veux. Mais je ne suis pas obligée de refaire la saisie à chaque fois. Donc, je garde le même fichier et je change juste cette ligne-là, le code. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on a le reste des exercices. Chaque fois que vous avez un exercice qui parle d'une partie, par exemple, là, une page web avec saut de ligne et séparateur. Vous avez un code. Vous recopiez le code. Le code, qu'est-ce que vous voyez? Tout body. Donc, où est-ce que je vais coller le code? Regardez. Hein? Le body. Voilà. Fi place tadia. Donc, j'enlève ceci et le contenu de ma page. On a tout fait. On dit enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous parce que je ne vais pas écraser. Et je le teste. En bas, l'exercice. Je passe à l'exercice suivant. Où je fais un autre code. Mais zidouche la même page. D'accord? Je crée une page spéciale. Pourquoi? Je gagne les éléments de la même page. En fait, je ne saurais pas quel code permet de générer quel résultat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je recopie. Et je reviens toujours. Quelle page? La même page. Heady modèle.html. Je remplace ici. Et je mets enregistrer sous. Par exemple, exercice 3. Et je teste. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver jusqu'à la fin. Hada, c'est pour les listes. Un autre exemple pour les tableaux. Et le dernier avec des liens de navigation. Pour le dernier, les liens de navigation, je vous demanderai ici de créer un fichier, Hadaya, par exemple, exercice exo1.html. Vous prenez un exercice. Parmi les exercices leader, vous récupérez son adresse, son URL sur votre machine et vous le collez ici. C'est-à-dire, ne faites pas copier-coller de mon code. Ce code, il marche sur ma machine. C'est le lien absolu. Le lien absolu, c'est l'adresse complète. Donc, si vous voulez qu'il marche, vous ne pouvez pas mettre mon adresse à moi. Vous avez l'adresse sur votre machine. Vous le mettez ici. Par contre, l'adressage relatif, et c'est ça son intérêt, vous mettez l'exercice à l'intérieur du même dossier et vous mettez juste son nom. Est-ce que ça marche sur ma machine et sur la vôtre? Oui. Pourquoi? Parce que l'adressage relatif, on a une portabilité. Si je déplace le dossier, les liens ils restent conservés. Alors que si je passe de ma machine à la vôtre, le lien il marche, mais chez vous, il ne fonctionnera plus. Parce que c'est un adressage absolu. D'accord? Donc, le lien, si vous voulez qu'il marche, vous récupérez un fichier de votre choix sur votre machine, ici. Juste pour cet exercice. C'est bon? D'ailleurs, tout est écrit. Avec le commentaire. Remplacez la partie en gras par l'adresse d'un des exercices précédents sur votre disque. Madame, s'il vous plaît. Juste une remarque. Alors, vous voyez, là, ça commence par file. Ça veut dire que c'est un fichier local. Si c'est un fichier, par exemple, sur le web, qu'est-ce que vous avez comme protocole? Moi, je vais le protocole HTTP. Dans ce cas, ce n'est pas HTTP, c'est file. Pourquoi? C'est un fichier local sur notre machine. Donc, je mets file. Il y avait une question. Oui, mademoiselle. Madame, le TP, l'exécution, les exercices. Là, mais tu les problèmes. Parce que les TP, ça ne sert à rien, tu le code d'un article. C'est du copier-coller. Je ne vois pas où je te Par contre, il a essayé tout ou ça a un problème, même chez le Comche. J'aimerais bien qu'on règle le problème. Je vous D'accord. Merci. Donc, si tout se passe bien, par contre, il a qu'un problème, j'ai besoin d'intervenir. Il faut le régler comme le TP le jay. Parce que le TP suivant, les choses vont commencer à se compliquer. Donc, il vaut mieux qu'Hada soit acquis, Hada soit clair. C'est bon? D'accord, madame, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Donc, on va s'arrêter là. Et s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à m'envoyer un email. D'accord? D'accord, merci madame. Merci madame. Voilà. Alors, pour les liens, on gardera les mêmes liens pour les autres semaines, Inch'Allah. Hein, d'accord? Donc, chaque semaine, ce sera les mêmes liens. Même chaque semaine, les liens.
Donc, vous utiliserez les mêmes liens que j'ai envoyés aujourd'hui. C'est bon? Oui. Oui. Madame. مدام مدام ما انا فكرهم ما قلت حد خرج لاباج تاع جوجل برك ما ما جانيش مون اكزيكيسيون Oui, exactement. تقدروا تبارطاجيو لي لاباج تاعكم. بالك كاين بروبليم في الكود تاعكم. مدام دايره لي اوتوريزاسيون نوري لك خلاص دوك جو فوا. وي هايلك. سيو دوكا. Essayez de partager. Il y a un grand problème. مادام ما عندناش لاكسي. مدام ما حبش يمشي لك Je viens de l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir ou j'ai désactivé le partage تاعي. مازال ماهوش يمشي كاع ما أو يخرج لنا بنات با اوتوريزي بارطاجي. Regardez, Haïlik, partagez leur écran. Il est activé. J'ai autorisé le partage. Je sais pas madame انا personnellement ما حبيت بارطاجي. Ça, si vous essayez de me décrire ce que vous voyez. Donc, pour l'exécution Sinon- تاعو. بالكاميرا وروها بالكاميرا. La vidéo, j'ai désactivé. شوفوا je vais arrêter le partage وعاودوا سيو parce que ما نقدرش نبارطاجيو كاع الخطره. Essayez دوكا de مدام انا نبارطاجي موراها معليش allez-y. مدام مازالو ماهوش اكوردي لاكسي Il y a un problème بصح ما على باليش منين. انا je viens d'autoriser l'accès les commandes d'organisateur, j'ai autorisé le partage. معليش essayez de me décrire le problème. Le fichier تاعكم واش درتوه؟ Est-ce que درتوه au format HTML? وي مادام. وي Est-ce que je كتبنا peux la- الكود parce que j'ai- وكلش Est-ce que كاين l'extension بصح كي HTML? ندخلو نيكزيكوتيو وي مادام كاينه. يصرا مادام ندخلوا للكروم ولا ندخلوا اي سيت باش نكزيكوتيوه ما تخرج لنا باج فيد هكاك. شوفوا je vais vous Bah, donner des choses. روحوا لهذيك لا باج فيد. Le bouton droit ديري afficher le code source. مادام ما كانش عندنا لي نافيغاتور مع الاول كي درنا كيما قال لنا دخلنا لقيناها فيد كي درنا ليكزيكسيون خرجت لي هذاك index.html مي فيد. شوفوا il y a une chose. Est-ce que هنايا درتو enregistrer? Alors tant que vous n'enregistrez pas, il tient pas compte des modifications. وإلا درتو تاني ما درتولوش لو نون إلا خاطر شتو كي regardez كي نكرييه واسمو نوفو 1 هذا نوفو 1 ما يتافيشاش من لو كان ندير فيه الكود. دونك دوك نعاودو فوالا مادام انا نسيت نونجستري. شوفوا نوري لكم واش دير s'il vous plaît تبعوه à la lettre هكذا. شوفوا je vais prendre هذاك لو فيشي ساهل كاع. شوفوا واش ندير on va tout refaire à zéro. تبعوا à la lettre vous n'aurez aucun problème. واش درت هنا كوبي نجي نوتباد بلس بلس ندير nouveau je colle le code. بعد واش ندير je définis le langage HTML. D'accord. Là, je vais lui changer. Je ne sais pas modèle parce qu'il y a déjà modèle. Donc, regardez, tant qu'il y a un nouveau 1, il ne va pas s'exécuter. Lazim dire fichier enregistré sous. D'accord.
ونسميه quelque chose que je n'ai pas, d'accord? Donc انا نسميه mais autre chose, c'est-à-dire ماشي nouveau. Donc par exemple exercice 1. D'accord? Point HTML, l'extension est importante. Vous direz enregistrer. Si vous voulez l'exécuter, il y a deux méthodes. Il a comme exécution. C'est bon. Sinon, je dirais, on vient de l'enregistrer. Je sors de l'éditeur. Je vais dans mon dossier. D'accord? Mon exercice 1. Je double-clique. يفتح لي mon fichier. D'accord? Mais si on oublie une étape, par exemple, je n'enregistre pas Naya, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas sauvegardé. Donc, il a un fichier vide. Et s'il a un fichier vide, il vous affiche rien du tout. Si vous avez un problème à l'exécution, kiff. D'accord? Donc, essayez de le faire maintenant comme ça. Pour les gens qui ont un problème, je préfère rester connecté. Et vous me dites si ça marche. Madame, à chaque fois, نزيد حاجة نعاود m'enregistrer. Exactement. Oui. Donc, asseyez-vous, s'il vous plaît, je veux savoir est-ce que ça s'est réglé. Elle dit, je Non, préfère mais fais auto-save. Oui, il faut juste enregistrer وهذا ما كان. auto-save, qui تطولوا في la saisie درتوا 3 lignes يتحسوا على auto-save. تقسيتك بركي. Madame, عنده auto-save. C'est en général le auto-save, واش نسحقوه quand on fait des heures et des heures de saisie. Toutes les 10 minutes ou là, toutes les 15 minutes, tu sauvegardes. Vous pouvez configurer. Mais nous, j'ai écrit 2 lignes. On a de l'exécution. Donc, ne comptez pas sur lui pour sauvegarder. Tout le monde sauvegarde. C'est bon? Donc, attendez, s'il vous plaît, si c'est réglé. Au moins, Madame, كان عندي problème. كان عندي le problème. ما كانش يخرج لي كي درت enregistrement دوكا وخرج لي. Donc, le problème, il est réglé, c'est bon? Oui, madame, quel problème avec l'enregistrement? Eh ben, je suis très contente que ce soit réglé. Donc là, je peux partir tranquille. D'accord? Donc là, on peut arrêter. Je vous laisse travailler. Faites-le. S'il y a le moindre problème, vous m'envoyez. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Hakda? Un aide d'enregistrement. Inch'Allah, madame. La personne, alors, les hbouirouhou, ils sont libres. Il y a une personne qui a les messages quand l'enregistrement m'a kharjlech. S'il vous plaît, est-ce qu'il peut activer son micro et t'expliquer le problème? La personne qui bat les donc un message. ما نقدروش نقعدوا نخدموا غير le clavier. Je suis désolée. ما عندوش ميكرو مدام. Donc, chauffe, la personne a dit, je lui demande de m'envoyer un mail, ce sera plus clair. C'est-à-dire, je vais expliquer les messages et on va voir où est le problème. Des fois, est-ce que le navigateur fonctionne correctement? Est-ce qu'il a été mis à jour? Et là, vous n'avez pas à régler le problème tout seul. Je suis à votre entière disposition, monsieur. D'accord? Madame, Oui. j'ai essayé d'ajouter un texte et puis j'ai sauvegardé من بعد كي درت زعما exécution ما زادش هذاك le texte. لا à chaque fois ديري sauvegarde باش يقبل لك. Donc ديري la sauvegarde يقبلها لك. Il y a pas de raison باش ما يقبلهاش. Donc ça ne marche pas, genre درت sauvegarder, je sais que Essayez d'actualiser. Alors des fois certains navigateurs par défaut ils accèdent au cache. Le cache c'est quoi? C'est la dernière version qu'il avait. Donc il ne tient pas compte immédiatement de la modification. Donc rafraîchissez la page et ça va marcher. Des fois il faut rafraîchir plusieurs fois باش تمشي لك. Si vraiment vous voyez que ça pose problème, qui délai enregistrer, mais dis-je enregistrer, délai enregistrer sous. Donnez-lui un autre nom et ça va marcher. C'est le fait qu'il ait le cache, c'est-à-dire qu'il utilise la dernière version qu'il a eue, sans tenir compte des modifications que vous venez de faire. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, pour votre camarade, il m'a un micro. Donc, je lui demanderai de m'envoyer un mail pour essayer de régler le problème. D'accord? Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Merci et au revoir. Merci. Au revoir. Merci.